Bonjour, bonjour, sur Boudacham en ce matin, hein, en ce... Allô? Allô, allô, ça ne marche pas? Alors, attends, il y a un petit problème sur la ligne, il est 8 heures pourtant. C'est pas grave. Donc, bonjour, nous allons du côté, aujourd'hui, nous allons du côté de l'illusoire selon les bouddhistes, mais comme je dis souvent, selon mes amis bouddhistes, là dans le groupe dans lequel je suis, eh bien, c'est l'illusoire certes selon vous, mais néanmoins ça a été quand même le pilier de la vie de mes parents, en tout cas de ma mère, pendant 90 ans. Hein. Donc dire que la vie de ma mère est une illusion, ça c'est ta pensée, t'as le droit de le penser, mon cher Phil, notamment, c'est lui qui me dit ça principalement. T'as le droit de le penser, mais le dire, ça c'est autre chose. Donc, respecte évidemment les pensées de chacun. Et là, comme je suis avec version Claude, hein, puisque je pense que je te nomme Claude de ton prénom, je pense que ça va pas gêner. Donc version Claude. C'est avec toi que j'ai communiqué hier par téléphone. Et donc toi tu me disais que, enfin hier, hein, quand je dis hier, c'est pas forcément hier dans le sens de date, c'est-à-dire exactement dimanche 30 mars, puisqu'on est passé maintenant au 31. Quand je dis hier, ça peut vouloir dire la conversation téléphonique que nous avons eue il y a quelques mois. Hein, c'est pas, quand je dis hier, c'est pas exactement hier. Hein. Donc je précise, parce que tu vas me dire, mais c'est pas, je t'ai pas dit ça hier. Hein, non, c'est hier dans le sens de passé. Donc la dernière fois que je t'ai eu par téléphone, donc peut-être il y a quelques mois, mais c'est vrai hier aussi, mais là je reviens sur une conversation que nous avons eue il y a quelques mois, où tu me disais, moi actuellement, pour ma vie d'aujourd'hui, je me nourris de la Bible. Hein. Et je vois dans le cahier de ma mère, puisque hein, chacun de mes parents a son propre cahier. Alors, évidemment, chacun va y mettre ce qui enrichit sa vie, évidemment, et c'est à chaque fois un cahier différent, évidemment, puisque c'est une personne différente, c'est une âme différente, c'est un esprit différent. Donc là, ici, ce ne sont que des extraits qui sont écrits, je ne sais pas si tu te rends compte, qui sont écrits de manière manuscrite par la main de ma mère. Je te montre la belle petite écriture. Hein. Donc, donc tout un cahier hein, rempli de couleurs, de toutes les couleurs, arc-en-ciel, avec tout un tas de citations, et notamment, entre guillemets, par thème, une sorte de dictionnaire de citations des plus belles phrases tirées de la Bible, selon la Mimi. Et je trouve ça tellement magnifique, tellement beau, que pourquoi ne pas le partager, hein, évidemment. Bon, oui, on pourrait toujours le faire en livre, mais à quoi bon faire en livre, puisqu'il y a multitude d'anthologies, hein, à la limite, d'anthologies, de citations. En plus, ici, ce sont des citations qui ne sont pas forcément libres de droit, puisqu'il y a des traducteurs, et on ne sait pas quel est le traducteur qui a traduit la Bible. Donc là, ce sont des citations, par exemple, l'esprit, je prends, donc là c'est la première page de ce cahier, l'esprit de pauvreté. Les Anawim, A-N-A-W-I-M. Ça a été écrit le 17 novembre 2004. Quel bonheur d'être pauvre par l'esprit, on est bon pour le royaume des cieux. Matthieu 5, 3, traduction de Dominique, Jésus disait, tome 1, page 11, première béatitude. Voilà, tu vois, donc là on a même la référence exacte. Quel bonheur d'être affamé et assoiffé de justice, on sera rassasié. Matthieu 5, 6, quatrième béatitude. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint,
Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la liberté, et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés. Luc 3, 18. Jésus à Nazareth, dans la synagogue, lit un passage des Écritures, Isaïe 61, 1s, c'est sa première prédication. Les commentaires sont évidemment de Mimi. Jésus annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle d'un certain bonheur, le règne de Dieu. Ce n'est pas une arrivée en force déclenchant une révolution, un retournement à 180 degrés. Il est le passage en douceur à un autre plan, nettement spirituel, où les valeurs et les situations présentes sont plutôt transcendées qu'inversées. Citation de Dominique, numéro 11, tome, ou page 11, je crois. Oui, c'est page. Je vais écrire page. C'est là, je crois que c'est des numéros. Donc là, je vais écrire page 11, tome 1. Quels sont ces pauvres, ces affamés, ces captifs, ces aveugles, qui, s'ils se laissent guider par l'esprit, entre parenthèses, par l'esprit avec un grand E, connaissent cette découverte d'un sens merveilleux à l'intérieur du présent? Pauvres, affamés, captifs, aveugles sont des mots qui ne doivent pas être pris dans un sens propre, mais dans un sens religieux. Donc là, voilà, ça c'est pour la... Je vais peut-être numéroter les pages, comme ça on les retrouve. C'est pour cette page 1 de ce cahier. Elle ne numérote pas les pages puisque c'est des citations, c'est une foule de citations, les citations qui lui parlent, évidemment. Ensuite, donc, page 2. Pauvre, pris dans Noël Quessesson, 50 psaumes pour tous les jours, commentaire du psaume 122, page 234-235. Chez les anciens prophètes, les pauvres représentent bien une classe sociale, la catégorie de ceux qui sont opprimés et qui n'ont rien, par la faute de ceux qui les exploitent. Alors oui, ça c'est effectivement très important, la notion effectivement de pauvreté. Moi je sais que je constatais que dans ma vie, quand j'étais enfant, ma propre mère m'avait fait justement la morale à ce sujet, parce que j'avais quoi? On va dire j'avais 10 ans, j'avais au bas mot une dizaine d'années, et un gamin qui devait aussi avoir une dizaine d'années, à peu près aussi pareil, voire plus jeune, qui était mon voisin, et avec qui je jouais, mais je jouais surtout avec sa sœur. Moi, j'avais 10 ans, et sa sœur, elle avait peut-être 5 ans. Tu vois, donc je jouais surtout avec sa sœur, et donc, un jour, il s'est mis à me voler mes voitures. Donc là, j'ai pleuré. Ah, maman, maman, il m'a volé mes voitures. Et là, la Mimi, la sage, tu sais, sage, la sage Mimi a dit, mais écoute, écoute, tu as plein de voitures. Tu as déjà plein de voitures. Lui, il est pauvre. Il n'a pas une seule voiture. Partage tes voitures avec lui. Donne-lui tes voitures. Tu choisis lesquelles tu peux lui donner, de préférence les plus belles, ce serait pas mal, pas forcément les plus moches, parce qu'on imagine le mec qui va dire bon, je vais garder les plus belles. Non, si tu peux lui offrir des belles voitures, ça serait bien. Donc voilà, donc là c'est le petit commentaire, tu vois, par rapport à sa propre vie. Donc là on a la Bible. Hier, je parlais du Sutra du Lotus. Évidemment, chacun, et puis pendant 45 ans,
je vais dire, j'ai baigné dans la Bible. Hein, donc je ne vais pas renier mes origines, pendant 45 ans, j'ai baigné. Maintenant, je renais sous forme, on va dire, Bouddha et bouddhique, qui m'ouvre un autre chemin, mais pour moi, les deux chemins ne sont pas antinomiques. C'est pas tantôt je suis Bouddha ou bouddhique, tantôt je suis Jésus, parce qu'évidemment, mais là dans le sens c'est pas Jésus, dans le sens je suis Jésus, puisque Jésus te dit lui-même, si tu vois un pauvre, tu sais que c'est moi. Hein, c'est dans ce sens-là. Et donc, donc je ne cacherai pas que du coup effectivement je me nourris de toutes sortes de textes. Hein, je me nourris. Hein, je me nourris aujourd'hui. Alors évidemment avec ma petite mémoire défaillante, si tu me dis ah hier tu disais ceci, tu disais cela, bah, c'était hier, j'aurais oublié. Hein. Mais là je suis à aujourd'hui, carpe diem, profite du temps présent. Et aujourd'hui, eh bien effectivement, nous avons ces petits extraits et évidemment qui peuvent avoir un certain écho plutôt qu'effectivement de citer simplement à la queue leu les meilleurs passages. Enfin, selon Mimi, hein, évidemment, chacun va définir ses propres meilleurs passages, c'est-à-dire les passages qu'il aime lire, les passages qu'il aime relire, qu'il aime retrouver. Donc sa propre anthologie. Hein. Et de même qu'un film, on va aimer tel ou tel passage. Hein. Voilà, c'est chacun. Hein. Donc parce qu'on a une sensibilité différente, mais pourquoi pas. Et donc là, la moralité de l'histoire, ça a été évidemment de dire, bon, tu as des voitures, ben partage. Partage avec celui, une petite voiture, tu vas pas en mourir parce que tu vas offrir quelques-unes de tes petites voitures. Hein, tu vas pas en mourir. Donc il n'y a pas mort d'homme. Hein, il n'y a pas mort d'enfant. Hein, donc tu partages tes petites voitures et lui il va être tout heureux parce que s'il te les a volées, c'est justement parce que il avait envie de tes voitures. Il en avait envie. Donc au lieu qu'il soit jaloux, qu'il soit nanana, parce que toi évidemment tu brilles avec tes voitures, si à la limite tu voulais pas qu'ils te les volent, entre guillemets, il ne fallait pas briller, nanana, moi j'ai des voitures, si tu veux pas qu'on te les vole, tu les caches. Mais si effectivement tu vas dans le public, tu te pavanes en disant ouais j'ai des voitures, puis tu t'étonnes, ouais on m'a volé mes voitures, bah oui, bah fallait pas te pavaner, tu fais le pan et après tu t'étonnes qu'on te les vole, ne fais pas le pan. Tu gardes tes richesses, soit tu partages tes richesses, et tu dis, tu fais le pan, mais je partage mes richesses, et à ce moment-là, tu t'étonnes pas, soit qu'on te les vole, soit à ce moment-là, si quelqu'un te dit, ah, bah, tu dis, bah, tiens, tu veux ma petite richesse? Il n'y a pas de problème, tiens. J'ai plusieurs livres, le même titre, je me fais un plaisir, j'en rachèterai un. Il y a une fois, ouais, c'est Phil qui m'avait dit l'autre fois, ça te dit de lire ce livre-là? Tiens, je te l'offre. Voilà. Moi, je vais m'en racheter un autre. De toute manière, j'aime tellement bien ce livre que si ça te dit de le lire, moi, je te l'offre. Il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, ça, c'est le côté partage. Hein, effectivement, bon, après, c'est sentimental, parce qu'évidemment, si le livre est offert par Philippe que tu aimes bien, quand tu vas le lire, évidemment que quand tu le lis, tu te souviens de lui et tu as plaisir à lire ce livre-là parce que ça te rappelle cette personne-là en particulier. Alors là, j'entends déjà Daniel qui va dire bon, tu étais en train de lire des extraits. Le problème, c'est que normalement, c'est des extraits sous droit d'auteur. Donc, tu peux utiliser des extraits à titre d'exemple pour te permettre de réfléchir. Que si c'est simplement pour mettre à la queue leu, à la limite, l'auteur qui a choisi ce texte, ou qui a choisi de commenter tel ou tel passage, va te dire ah non, tu n'as pas le droit de faire une anthologie comme ça, il faut qu'il y ait une grande majorité de tes commentaires. Voilà. Et puis là, à la limite, bah, je parle à Claude si Daniel n'a pas envie d'écouter mes commentaires. Hein. Moi, j'offre mes commentaires à celles et ceux qui ont envie, notamment moi le premier. Wow.
Oui, parce que là, je suis le transmetteur. Mais après, je suis le récepteur. J'écoute, je réfléchis, je dis ah ouais, c'est pas mal ça. J'écoute, je dis ah tiens, et puis j'écris à la main après, j'écris entre moi et moi les petites pensées peut-être plus personnelles. Donc voilà ce que j'ai appris, hein, ce que j'ai appris par l'éducation de mes parents, notamment effectivement ici. Alors moi j'ai souvenance que c'est ma mère, j'ai dit que c'était ma mère, maintenant ça peut être mon père, j'en sais rien. Hein, si j'avais 10 ans, je me souviens un peu plus du tout exactement qui. Je sais simplement que mes parents, alors on globalise, mes parents, Guy ou Mimi, j'en sais rien, lequel des deux, m'a dit il faut que tu partages. Hein, en plus, lui, il te prête, qu'est-ce que lui, il te prête? Il te prête sa sœur. Alors, il te prête sa sœur, hein. Il pourrait aussi dire non, c'est ma sœur, je la garde, c'est la mienne. Toi, t'as pas le droit de, de jouer avec. C'est pareil. Lui, il te prête ta sœur, bah toi, tu lui passes tes voitures en guise de cadeau, en disant bah tiens, tu veux ces voitures, ah, voilà, vas-y. Tu peux pas te les payer, moi je te les offre. Voilà. C'est ça, un esprit de partage, un esprit, surtout avec des amis en plus, là, c'est un ami, on va dire, un ami d'enfance. Hein. Donc, encore un olivier, je collectionne les oliviers, ça a été mon premier olivier, et là, c'était donc ma première petite copine, on va dire, c'est celle qui a duré le plus longtemps, hein, entre 5 et... Elle avait 5 ans, peut-être, en gros, très très jeune, hein, très très jeune. Et donc 5 ans quand j'avais 10 ans moi-même. Et vraiment, c'est un excellent souvenir. J'en garde vraiment un très très bon souvenir. Je n'ai pas eu l'occasion de la revoir parce que, bah, comme quand tu es en état d'illusion ou en mauvais état, tu as tendance à casser les joies qu'on te propose, c'est-à-dire notamment ta vie. Hein, tu t'amuses avec ta vie comme si c'était un jouet. La vie n'est pas un jouet. Les événements ne sont pas des jouets. Les personnes ne sont pas des jouets. Et tout comme ça. C'est pas, on n'est pas dans une cour de récréation ou une cour de représentation, comme disait Daniel hier. Jusqu'à maintenant, j'ai eu tendance à mélanger un petit peu tout et à faire de ma vie une représentation publique, ma vie privée, je bafouille, faire de ma vie privée une représentation publique, et de ma vie publique quelque chose de privé. Or, c'est le contraire. Hein, donc, il faut vraiment que la vie publique reste publique. Ce qu'on doit présenter au public, c'est des belles choses, des belles images, voilà. Et ce qui représente éventuellement les faiblesses, les choses qu'on veut oublier, bah, ça tu le gardes pour toi, tu ne vas pas le partager au public. Hein. Donc ça c'est valable évidemment pour les gens que tu rencontres dans la rue, mais c'est valable pour le web maintenant, c'est valable en général. Hein. Et donc c'est pareil pour les événements, les gens que tu rencontres, etc. etc. Je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup d'occasions qui m'étaient offertes et que j'ai un petit peu tendance, entre guillemets, à casser. Alors soit par la taquinerie, soit par soi-disant de l'humour, mais qui n'en est pas, qui ne fait rire peut-être que moi, sans doute, etc., etc., qui passe pour de la méchanceté, alors que ça n'en est pas, mais ça peut passer comme tel, et ça peut énerver, et c'est ce que me disait Daniel, c'est la première fois que j'ai une vraie discussion sérieuse, c'est-à-dire qui ne soit pas rieuse, qui soit vraiment sérieuse. Voilà. Alors là, je reprends en version poétique, hein. Il ne m'a pas dit exactement comme ça, ça c'est version sous la poésie, version Cham, Bouddha Cham. Et donc voilà, donc effectivement c'est la première fois, parce que c'est la première fois que je suis éveillé. Je dormais jusqu'à maintenant. Hein, j'étais dans un rêve, voilà. Et là, je sors de ma caverne et je dis ah, la vie est là, et je peux choisir ma vie, et je peux faire que ma vie ne soit pas une vie de, entre guillemets, de SDF de ma propre vie, hein, sans domicile fixe de ma propre vie, mais je peux investir ma vie, je peux habiter ma vie, je peux faire que ma vie
soit mienne, et non pas celle par procuration, entre guillemets, ou que ce soit quelqu'un qui dirige ma vie, qui décide à ma place, etc. etc. Voilà. C'est pour ça, tout simplement, pourquoi la discussion hier fut sérieuse, c'est parce que le côté justement rieuse, eh bien, le côté spectacle, le côté représentation est laissé pour la version publique, et inversement, la vie privée reste vie privée. Voilà. Donc ça, c'est ce que je suis en train d'apprendre actuellement. Hein. Voilà, c'est ce que j'apprends. Hein. Donc je suis dans ma formation ou dans ma transformation. Voilà, c'est pour ça. Hein. Mes versions, effectivement, Bouddha, versions aussi ici, là, les textes choisis par Mimi sont des textes qui me parlent aussi. Hein. Donc je vais pas renier et je vais pas dire allez, je tourne la page, maintenant je suis ça y est. Non, c'est pour ça que je dis souvent, je suis un chrétien, un catholique. Alors chrétien parce que je suis aussi protestant, hein, en lien beaucoup avec les protestants. D'ailleurs, mes parents écoutaient Fréquence protestante, hein, la radio. Donc également, évidemment, Radio Notre-Dame. Bon, vraiment toutes les formes. Hein. Et donc j'ai baigné là-dedans avec cette ouverture, hein, cette ouverture-là. Voilà, mais je vois que le temps imparti est passé, donc là c'était les petits extraits, notamment de la page 1, hein, des choix avec mes propres commentaires. C'est un dialogue, hein, on pourrait presque dire un dialogue à titre posthume, choix de Mimi, et moi je dialogue, je donne mes commentaires, et voilà. Voilà. Non, ça c'est en haut, on me dit, et on te remercie. Voilà, donc... c'est le lien, le lien magique, hein, ce qu'on appelle Bouddha. Bouddha, c'est quand tu es en état de bouddhéité, il n'y a pas de hier, aujourd'hui et demain. C'est tout ça, c'est un même temps en quelque sorte, puisque ce que je dis maintenant devient du passé. Voilà, à la seconde où c'est passé. Voilà. Donc voilà. Donc je suis dans cette relation-là, effectivement, mais de Bouddha pacifique, dans le sens où je dis que je suis donc de confession catholique, hein, baptisé catholique, mais d'ouverture de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Et c'est ça mon côté un peu en version Bouddha télé, c'est-à-dire demander le plus possible de respect. Respectons-nous, respectons nos différences de croyances, et arrêtons de dire ah ben moi ma religion est mieux parce que l'autre il dit n'importe quoi. Pour toi c'est n'importe quoi, mais n'en parle pas. Hein, tu respectes la croyance de l'autre. C'est tout ce qu'on te demande. À quoi ça sert de cracher sur la religion de l'autre? Non, tu parles de toi, tu parles de ta religion. Et arrête de regarder les autres en disant ah, non, moi je suis une religion plus belle. Non. On s'en moque. À quoi ça sert? On veut du positif. Le positif, c'est dis-nous en quoi ta religion est belle. Voilà. Dis-nous, voilà. Mais à quoi ça sert de dire ah oui, mais nous elle est belle parce que l'autre à côté elle est moche? À quoi ça sert que tu dises qu'elle est moche? Celui qui est dans la religion en face dit la même chose. Donc il faut arrêter de dire que l'autre est moche. Il faut dire notre religion est belle et on partage ce qui est beau et point. On a à quoi ça sert de dire nanana. Enfin bon, voilà, c'est du. Voilà, bon, c'était pour ça que je dis Bouddha pacificateur pour la paix, pour instaurer la paix, pour qu'il y ait la paix, il faut respecter les pratiques, les croyances des uns et des autres. Voilà. À bientôt sur Bouddhacham Télé. Et bien sûr, je t'embrasse, cher Claude et cher Daniel.